Salam alaikum, bonjour. On va enchaîner avec la conférence de l'obésité commune chez l'enfant et l'adolescent. On va voir maintenant comment poser le diagnostic positif. C'est très simple. Comme l'obésité est définie par un excès pathologique de masse grasse, on va calculer cette graisse par un rapport poids sur la taille au carré. Et cet indice sera appelé indice de masse corporelle, qui est tel au Body Mass Index, et reporté sur les courbes en fonction du sexe et de l'âge. Et c'est bon à savoir que l'OMS a classé depuis 1997 cette maladie comme non transmissible. Le motif de consultation le plus souvent chez le garçon, c'est le micropénis, mais c'est pas un micropénis, c'est juste qu'il est enfoui dans la graisse pubienne. Très rarement, on trouve un vrai micropénis et ça rentre dans les pathologies endocriniennes ou syndromiques. Le deuxième motif de consultation, c'est la gynécomastie. Chez la fille, elle vient carrément pour une obésité. C'est la mère qui remarque lorsqu'elle lui achète ses vêtements qu'elle ne porte pas sa taille. Au lieu, par exemple, de porter l'âge de 6 ans, elle porte 8-9 ans. Alors, une fois l'IMC calculé, on le reporte sur les courbes de référence PNNS. L'obésité, c'est à partir de 97e percentile. Il y a l'Organisation mondiale de l'obésité, Task Force, IOTF, qui a défini deux seuils d'obésité exprimés en pointillés sur la courbe. Le premier à 25, deuxième à 30, qui correspondent à 30 kg par mètre carré et 25 kg par mètre carré pour l'adulte. Les courbes d'IMC, elles varient selon l'âge et le sexe, de 0 à 18 ans. La corpulence augmente de 0 jusqu'à l'âge de 1 an, puis elle diminue progressivement pour reprendre vers l'âge de 6 ans. Cette reprise, on l'appelle un rebond adipeux. Plus il est précoce, plus le risque de devenir obèse est élevé. Un cas particulier pour les hypotrophes, si vous aurez un hypotrophe avec un rebond adipeux précoce, il ne faut pas le confondre avec un rebond, sauf si le rattrapage dépasse le 97e percentile et très rapide. À côté de l'IMC, on peut mesurer le périmètre brachial, le panicule adipeux. On peut calculer le tour de taille. Le rapport tour de taille sur la taille, lorsqu'il est supérieur à 0,5, l'enfant présente un excès de graisse abdominale qui est un facteur de risque très important pour les complications cardiovasculaires et métaboliques. Il y a d'autres méthodes sophistiquées utilisées pour les travaux de recherche, méthodes cliniques et radiologiques. On va citer l'hydrodensitométrie, l'absorptiométrie biphotonique, TDM, IRM, et pour les méthodes cliniques, impédance-métrie, anthropométrie. Pour la biologie, on peut doser la leptine pour poser le diagnostic d'une obésité monogénique. On va voir ça dans un autre chapitre plus détaillé. L'IRM, c'est pour la répartition du tissu adipeux, surtout au niveau abdominal.
Une fois le diagnostic posé, on va l'annoncer doucement, on explique, on rassure, on déculpabilise, on explore la motivation des parents et de l'enfant à vouloir adhérer à la consultation et au suivi et au conseil diététique et physique. On va voir après dans un chapitre plus détaillé, chapitre de prise en charge. Et on explique, on met en évidence des objectifs pour chaque enfant à long terme, à moyen terme, pour les atteindre ensemble. On fait des courbes de l'IMC et pour rechercher les signes d'alerte. Le rebond adipeux précoce, comme la courbe rouge, c'est un signe d'alarme parce que ça annonce une obésité sévère. Une ascension continue depuis la naissance de l'IMC aussi, c'est un signe d'alarme, surtout pour les obésités syndromiques. Là, c'est une courbe pour un macrosome pardon, qui avait un IMC très important à l'âge de 1 an, puis il s'est rattrapé. La courbe jaune, c'est un enfant normal. L'autre signe d'alerte, c'est bien sûr le rapport tour de taille sur taille s'il est supérieur à 0,5. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas mis beaucoup de temps pour vous expliquer l'examen clinique détaillé. C'est dans d'autres chapitres sur le diagnostic différentiel et les complications. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne pour recevoir des notifications pour les nouvelles diapos, plutôt les nouvelles vidéos. Si vous avez des commentaires ou des critiques, vous pouvez les mentionner. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.